La question de l'astreinte est une question très débattue parce qu'elle oppose évidemment la nécessité pour l'entreprise d'assurer un service pour ses clients même pendant les temps hors temps de travail habituel et représente une charge pour les salariés qui est prise sur leur temps de vie personnelle, souvent le week-end. C'est donc un sujet qui est assez souvent présenté aux juridictions et qui est souvent un thème de discussion dans le cadre des négociations collectives dans l'entreprise. L'astreinte, c'est un temps de travail hors du lieu de travail, où le salarié n'est pas à la disposition permanente et immédiate de l'entreprise, mais où il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce travail étant par nature aléatoire. C'est une astreinte, par exemple, d'être à son domicile et d'intervenir en cas d'appel urgent. En revanche, si l'employeur demande au salarié d'astreinte d'effectuer des rondes régulières pendant le week-end, on n'est plus dans la notion d'astreinte. On est dans la notion de travail normal, en l'occurrence un travail le week-end. L'astreinte doit être mise en place par accord, c'est le principe, et à défaut unilatéralement par l'employeur, mais après consultation bien entendu du CSE et information de l'inspection du travail. Le salarié ne peut pas s'opposer à une période d'astreinte si elle est prévue dans un accord ou prévue dans son contrat de travail. En revanche, dans les autres cas, si c'est l'employeur qui unilatéralement impose le dispositif, oui, le salarié peut s'y opposer, notamment au nom de la protection de son droit fondamental de protection de vie privée, ainsi que la jurisprudence le retient. Le salarié doit bénéficier d'un programme individuel d'astreinte qui doit lui être communiqué dans un délai raisonnable. Ce délai est prévu dans les conventions ou accords et à défaut, il est de 15 jours. Dans les cas exceptionnels, le délai est d'1 jour franc. Le salarié est amené à intervenir pendant l'astreinte en travail effectif, il est rémunéré comme en temps de travail effectif. En revanche, l'astreinte, elle, obéit à des règles d'indemnisation et de compensation qui sont forfaitaires et la plupart du temps négociées sur un plan collectif. L'astreinte est rémunérée en argent ou en repos et quelquefois par accord des deux façons. Ce sont des dispositions conventionnelles et contractuelles qui font loi et à défaut, il appartiendra au juge d'apprécier. À retenir que le temps de déplacement pour aller sur le lieu de l'astreinte doit être payé comme du temps de travail effectif, c'est-à-dire les interventions qui sont réalisées nécessiteront la prise en charge au titre du travail effectif, en ce compris le trajet pour se rendre au lieu de l'intervention. On doit retenir enfin que cette notion d'astreinte, comme tous les temps en matière de temps de travail, sont attirés vers la notion de temps de travail effectif. La requalification en temps de travail effectif des astreintes est de plus en plus fréquente en jurisprudence. Et notamment, un arrêt du 21 juin de l'année dernière, 2023, a précisé que s'il y avait trop d'interventions ou trop de contraintes pendant le temps d'astreinte, il fallait requalifier ce temps d'astreinte en temps de travail effectif, ce qui a nécessité, dans la plupart des entreprises qui ont recours à l'astreinte, une reprise des négociations et des accords en vigueur pour aménager ces accords au regard de cette nouvelle jurisprudence.